Ça va être Myriam règlement de compte, je vous préviens. Hein. Tu gagnes combien? Quoi? Oh non Voilà. Que du positif depuis que je suis plus avec cette À merde. un moment donné, oh, je suis gentil, je suis gentil. Tu disais que t'étais payé au black, c'est ça? Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans une nouvelle vidéo, je suis avec encore Madame Bonplan, mon invité. Aujourd'hui c'est un peu particulier, on va parler d'intelligence artificielle et la vérité. On a généré des questions qui sont personnalisées au possible sur toutes les données que l'intelligence artificielle elle a sur nous. Donc sur la base des données qu'elle a sur nous, elle nous a généré des questions auxquelles on va devoir répondre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a généré chacune avec nos intelligences artificielles. Moi clairement, elle sait toute ma vie, donc voilà. Et elle, je pense aussi. Et en fait, moi j'ai son téléphone, elle a mon téléphone, et le principe c'est de répondre la vérité, rien que la vérité. Et si vous voulez le prompt, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur mon compte Insta, et envoyez-moi en DM, et je vous enverrai le prompt si vous voulez jouer avec vos amis. Donc c'est parti, on répond aux questions que l'intelligence artificielle elle a sur nous. Est-ce que ça va? Super, j'ai hâte. Moi aussi, un peu stressée quand même, j'avoue, Ouais, parce moi qu'il y a aussi. des questions... Bah, ça peut vite tourner au personnel. Tu commences? De toute façon, la Ouais. première question, c'est nom, prénom, âge. Moi, Myriam Djebara, 26 ans. Je m'en fous, je donne mon nom de famille parce que c'est largement Ouais, trop. moi aussi. Bah, moi, Soledad Juarez, 25 ans. Est-ce que t'as déjà eu un crush sur un étudiant ou un collègue pendant une formation? Ah non. Comment ça fait pas Ah genre? non, T'as jamais. 25, Ah tu sais, non, t'as 26 jamais. ans, c'est pas si éloigné des étudiants Ah non, que t'as, mes étudiants ont mon âge. Mais jamais. Bah, tu sais que... justement. Ah non, mais jamais. Tu sais que je les vois tous de la même manière. Genre, je vois que des individus. Ah non, jamais. Mais jamais Comment de ça, la tu vie. vois des individus? Oui, ce sont des individus, mais Ah non, non, genre il des y en a des individus. Genre, individus plus attrayants que d'autres. tu ah vois. non, T'arrives pas à le je voir te comme ça. jure que non. C'est le fait qu'il y ait le rapport de force, Ah ouais, que toi, t'es là bah pour leur ouais, apprendre ah quelque chose, et ouais, donc ça ah fait un ouais. truc, Ah une ouais. barrière déjà. Ah ouais, largement, pas qu'une barrière. Hein. Cette barrière, elles sont avec. Hein. Laisse tomber. Ah, t'es malade. Ah non, et encore moins un collègue. Même mes collègues, ils sont tous vus en plus. Ne jamais dire jamais, tu sais. Je final, dis peut-être pas que l'amour non. de ta vie sera là-bas. Je dis pas non. J'ai juste dit pour l'instant non. Et moi, déjà, mes étudiants, des fois, ils me disent ouais, tu fais une préférence entre l'un et l'autre. Et je fais de la préférence de rien du tout. Je vous vois tous comme des gens étudiants. Non, Des je te jure étudiants. que non. Je te jure que non. Putain, cette question elle est hard. Ça commence fort. Hein. Attention à ce que tu vas répondre, parce qu'après tu vas être viré. Si t'avais eu un crush étudiant, tu l'aurais avoué ou pas comme Je ça? te jure que oui. Ah ouais? Ah oui, Ok, j'ai juré t'aurais que pas je eu dis la peur de vérité. Donc, répercussions. Moi, non, en vrai, il y aurait pas eu de répercussions parce qu'il n'y a pas d'histoire, mais. ça aurait pu être Est-ce que un t'aurais étudiant. engagé une histoire? Non, T'aurais essayé? jamais. Ok. Jamais. Une fois, mais c'était plutôt Hein? marrant. Ouais. Non, une fois un peu marrant. En gros, je dis à mes étudiants, je leur dis ouais, posez-moi des questions. Tu sais, souvent, je dis posez-moi des questions, même si elles sont personnelles, parce que je trouve ça intéressant. Peut-être qu'ils ont besoin de savoir, j'en sais rien, moi, mon parcours scolaire, ou j'en sais Ouais. rien, tu vois, comme je suis jeune et qu'en général, ils ont mon âge, bah, tu vois, je me dis pourquoi pas. Et il y en a un jour qui me dit vous avez quelqu'un? Mais je pense que c'est sûr qu'il rigolait. Et, mais c'est tout. C'est le seul truc où vraiment c'était chelou. Sinon, Ouais, ok. De non, mais même moi, je pense que. Non, ah non, oh non. Non, non. toute façon, je pense que tu mets bien les limites parce que tu pars un peu comme une daronne des fois. Tu vois, tu mets en mode. Bah ouais, tu sais, tu mets direct en mode oh, vous savez, moi. Tu vois, tu fais un peu l'ancienne. Donc je pense qu'eux, ils doivent se dire oh, vas-y. C'est pas pour Et moi. cette tu vois. vidéo, je crois que ça va être la fin du duo. La fin du duo. Parfois, des fois, moi, quand j'étais jeune, tu vois. Et c'était Avoue-le l'époque. quand même. Oui, Oui, c'est tu vrai, vois. mais je fais exprès, j'en joue, Oui, j'en voilà. joue de fou, mais même auprès de mes étudiants, j'en joue de malade. Parce qu'il faut que j'en joue. Parce que j'ai tellement ce rapport, et des fois j'ai un peu peur, tu vois, qu'ils pensent que je suis leur pote. Non, mais j'ai eu une expérience un peu traumatisante d'un étudiant qui, en fait, avait super mal vécu le fait qu'on jugeait son âge. Et en fait, il m'avait grave mal parlé, presque à l'agression, tu vois. Genre vraiment, Oui. genre, j'étais assise comme ça. Bon, là, c'est chaud, mais c'était mis comme ça, il me parlait comme ça et tout. Et en fait, depuis, d'habitude, je donne pas mon âge. Là, je donne mon âge parce que je suis sur YouTube, ça y est. Mais tu peux demander à mes étudiants, c'était le mystère de toutes les classes, Ah c'était ouais, de savoir ok. mon âge, je te jure. Ok. Parce qu'ils savaient pas, je le disais pas et tout. Et à cause de ça, j'étais comme quoi, vraiment c'est important, traumatisée. Et du coup, j'ai ce truc qui fait que tout le temps, je leur fais comprendre que je suis plus vieille, alors qu'il y en a, ils ont 2 mois de différence avec moi, quoi. Je sais très bien, mais j'en joue. Et c'est vrai que du coup, dans la vie perso, ça revient aussi. Tu me fais un peu peur, t'as l'air un peu sadique. En plus, il y a des questions qui posent, je sais la réponse. Est-ce que si tu pouvais effacer une vidéo ou un souvenir de ta vie, ce serait lequel? Une vidéo Insta ou un souvenir Ou un souvenir de ma vie. Oula, mais c'est très deep, là. Ouais, j'avoue, c'est un peu... Je pense que j'aurais pas de vidéo à effacer déjà, je dirais. Non, je l'aurais Ah pas ouais publié. Ouais, je pense pas. Ah, jamais tu as posé une vidéo, tu t'es dit, ah, c'est abusé. Là. Non, mais même genre Si, en un vrai, peu la loose, c'est quoi, quoi. En vrai, c'est quoi, j'avoue, une vidéo. C'était très tourné humour. C'était un peu comment trouver sa sugar mommy.
Me regarde pas comme ça. C'était un plan type humour, tu vois. Mais après, le problème, c'est que c'est mon côté un peu trop second degré, troisième degré plutôt, où on comprend pas que c'est de l'humour, parce que je le fais de manière très sérieuse et je donne vraiment les étapes pour le faire. C'est-à-dire que je disais étape par étape, bah, voici comment trouver votre sugar mommy. Tu vas sur ce site, comment personnaliser ta bio pour avoir le plus de sugar mommy possible. Et tu sais, quand je l'ai publié, moi, je trouvais ça hilarant, tu vois. Les gens n'ont pas compris, ça a été tellement mal Alors que pris. tu voulais juste rire. Bah ouais, tu vois. Et tu sais, en mode, mais c'est de l'abus de confiance sur personnes âgées. Ah ouais bah ouais, tu vois, je suis en Oh, mode, les gens vont bon, trop les loin, gens des sont fois. consentants, c'est-à-dire que quand tu vas sur des sites comme ça, c'est pour ça, tu vois. Ou ça allait même plus loin, du genre ça allait jusqu'à, ah oui, tu promouvois la prostitution, tu vois. Ah ouais Oui. Mais tu réponds à ce genre de... Franchement, je savais même pas quoi répondre parce que je me disais, ça peut être mal interprété. Bon, après, en fait, c'est plus fort que moi, je répondais quand même, tu vois. J'ai expliqué, bah, c'était vraiment sur le ton de l'humour, tu vois. Enfin, sugar mommy, et encore, justement, j'ai utilisé le mot sugar mommy et pas sugar daddy parce que je me suis dit, ça va être encore Ouais, c'est plus pire, mal c'est vu, pire. ouais, tu vois. Mais bon, c'était vraiment sur le ton de l'humour, etc. Et finalement, cette vidéo, c'est vrai que je l'ai enlevée, je l'ai supprimée. Ah bah tu vois, donc t'as quand Ouais. même... Mais bon, comme quoi, faut faire attention parfois quand même. Les gens sont sensibles. Ouais. La sensibilité de chacun n'est pas... À toi, allez, j'accepte ma sentence. sur Ça, le elle sapinis. m'intéresse. Quelle est la plus grosse honte que t'as vécue en parlant d'IA devant un public? Ah, j'ai pas eu de honte, genre honte. J'ai eu, il y a pas longtemps, une formation qui s'est grave mal passée. Parce que, en fait, les gens, ils voulaient ils voulaient du cas par cas, quoi. En gros, s'ils arrivent, ils veulent du truc à la carte, quoi. Et ça peut pas marcher comme ça, c'est pas possible. Ah non, mais là, c'est quelque chose qui te saoule. Mais t'as pas eu de honte Non, si, bah, la dernière fois, j'ai failli. C'est allé un peu loin avec une. Enfin, loin, non, mais on parlait d'un truc et en gros, on n'était pas d'accord sur la définition de discrimination. Et elle m'a donné la définition claire. Et moi, j'étais pas d'accord. Donc, c'est pas la honte. Oui, c'est ça, c'est pas vraiment une Non, honte. je suis jamais tombée. C'est ça que tu veux, tu veux savoir si je suis tombée. Ok. Non, des fois, ça m'arrive de dire n'importe quoi parce que je suis fatiguée. Je me confonds dans les dates. Mais sinon, non. J'ai plutôt une bonne maîtrise, j'ai l'impression, de moi, tu vois, de moi-même. Ah putain, je t'ai pas eu sur celle-là. Non. Est-ce que j'en passe direct à une autre? Vas-y. Parce que moi, j'en ai une bien là. Là, j'ai une quelle, au est chaud. quelle est la fois où t'as regretté d'avoir dit oui à un date? Je date pas. Non mais arrête, tu veux pas? Comment ça tu dates pas? J'ai jamais daté, non. Mais va t'inscrire sur Tinder là, on va changer ça. Non, ouais, c'est pas Y a mon pas truc. des petits, ouais. des petits abonnés, des petits Non. viewers là qui veulent tester un petit date. Nouveau concept de vidéo. Tu rencontres un abonné et en fait c'est en face à face en date. Moi, je vais Bah, venir toi, dans tes lives Twitch. C'est vrai que je fais des speed dating. Speed dating. Non, j'ai jamais fait de avec date. les- C'est pas mon truc. Je pense que c'est pas mon truc du tout. Bon, après, c'est quand même parce que mon daron, il regarde les vidéos, wesh. Non, c'est pas mon truc. Franchement, je pense que. Et je t'invite sur mon concept speed dating et, Si tu et veux. il est privé. Hein. Si J'ai tu pas- veux, mais. Et franchement, je crois que c'est pas mon truc. Genre, il faut pas que je rencontre quelqu'un comme ça, en fait. C'est trop formel pour moi. Ok. Après, je dis ça, je ne sais pas. C'est quoi ton rapport à l'argent? Team Trade République, investisseur, ou team tout claqué comme Booba? Ah, ça c'est très facile, c'est direct investissement Trade République. Ouais, Forcément. Dès que Ouais. j'ai pu le faire, Ah ouais, et facile je conseille à tout le monde Ok. de le faire. Ouais. Non, ouais, vas-y, pas de souci. Tu t'es déjà imaginé en couple avec une célébrité? Si oui, laquelle? Et pourquoi elle? Je Que t'ai tu eu, dis ça, je mais t'ai tu sais eu. que tu vas pas eu Oh, parce je t'ai que eu. je me suis jamais imaginé en couple avec une célébrité. Un crush, Qui quoi. Ouais, est-ce que j'ai un crush de célébrité quoi? Mais je me suis jamais imaginé en couple avec une célébrité. Ah, même pas quand t'étais jeune? Jamais, non. Justin Bieber? Jonas Brothers? Non, j'ai jamais Timothée aimé. Chalamet? Non, mais Nick Jonas? Non. Austin Butler? Non, c'est une folie, t'arrêtes pas de me dire des noms. Robert non, Pattinson? non, toujours non. Taylor Lautner? Quoique peut-être un. Mais je me suis pas imaginé en couple, quoi. C'était un crush. C'est, tu sais, dans Vampire Diaries, là, Damon. Ah ouais. Ah là, voilà. Ok. T'es une femme comme tout le monde. Parce que, excuse-moi, quand t'étais jeune, quand t'es ado, tu crushes grave sur les célébrités. Moi, j'admirais plus les meufs. Tu sais, je voulais devenir comme elle et tout. Tu vois, je voyais Selena Gomez à la télé, j'étais en mode, waouh. C'est quoi ton plus gros sacrifice financier pour un projet qui a floppé? J'ai pas trop pris de risques. Hein. J'ai pas trop pris de risques dans mes trucs. En général, tu sais, pourquoi je fais des concepts idées de business pour les gens fauchés? C'est parce que c'est des idées de business sans capital de départ et c'est ce que j'ai moi-même fait. Tu vois, des idées de business sans capital de départ. Donc, je crois pas avoir investi dans des trucs qui ont floppé. En général, je suis assez radine sur mon argent. Je suis en mode, soit je le mets pour investir, ou quand le projet a déjà marché et que je veux l'agrandir encore plus. Putain, moi j'ai déjà J'ai floppé. pas Hein. encore fait. Ah ouais? Mais dans quoi? J'ai Est-ce que acheté tu des peux- trucs et tout pour revendre. Enfin, bref, moi j'étais. Ah, dans ce sens-là, ouais, ok. Je voulais vendre de l'huile d'olive, j'ai acheté des petites bouteilles. Oh, moi j'ai. Mais après, j'ai jamais investi, genre. Ah oui, ok, non, mais j'ai cru que tu parlais de vrais projets, parce que des Non. petits trucs comme ça, ouais. Ouais, ça c'est marrant de faire des trucs comme ça, genre vite fait de l'achat-revente, t'achètes moins cher un truc, tu revends. Non, c'est parce que je. Comme. Non, c'était l'huile d'olive du bled.
Ah, tu faisais des business Je sur ça? voulais, mais bon, après, c'est trop compliqué. Tu sais, bon, bref, on va pas faire de la politique, mais c'est compliqué de faire venir et tout. Mais ouais, non, tu sais, j'ai eu plein de. Moi, j'étais. En fait, quand j'y pense, mais c'est bien parce que ça m'a permis de connaître un peu l'échec aussi, tu vois. Donc voilà. Ah oui, À toi. parce que tu sais, quand c'était la mode du dropshipping et tout, e-commerce, j'ai pas forcément investi dedans, vu que au final, les techniques que je faisais, c'était de l'organique, tu vois. C'est-à-dire que tu payais pas de pub, tu fais les vidéos sans payer. Quand tu vois, dropshipping, t'as pas vraiment d'investissement, t'as pas de stock. Donc ouais. Si ton ex tombait sur ta première vidéo YouTube, qu'est-ce qu'il penserait? Ah, je suis une bâtarde, tu sais que j'ai vu ex, je me suis dit, ok, let's go, je l'attaque. Je l'attaque. Mon daron regarde les vidéos. Mon papa, coupe, s'il te plaît. Parce que là, allez, c'est ciao. Il l'a regardé, il m'a envoyé un message. Ah oui, qui raconte Non, un peu. il m'a dit qu'il avait trouvé ça trop bien, que c'était qualitatif. T'as ressenti quoi quand il t'a dit ça? Je suis tellement persuadée que j'ai réussi ça parce qu'il est plus là. En fait, c'est méchant à dire, mais c'est la vérité. Que du coup, je me dis, bah, tant mieux qu'il ait trouvé ça cool. Et c'est tout. Tu vois, j'espère que lui, ses projets iront bien. Mais après, c'est pas pareil. Moi, c'était un truc sérieux, tu vois. Moi, je ne cherche que du sérieux d'ailleurs. En fait, le 911, le gangster va peut-être tomber love. Qui sait, un jour. C'est intéressant le moment où t'as dit ouais, que tu penses avoir réussi justement parce que sûr. t'étais plus avec À lui. 100% sûr. Oui. 100% sûr. Bah, depuis qu'on n'est plus ensemble, j'ai fait plein de choses que. Ah, c'est évident. La question, elle se mais pose comment plus. ça se fait? C'est quoi qui a fait que. Je sais pas, c'est le fait que je pense. En fait, il a été méchant. Il a été très méchant avec moi. En gros, je pense qu'il a dit des trucs qu'il aurait pas dû dire à un moment. Ou quand on s'est séparés, lui, il a fait comme si en fait sa vie, elle était tellement mieux maintenant. Ok. Alors que moi, au début, j'étais un peu plus triste. Après, je suis pas du genre. Franchement, et c'était mon caractère qui fait ça. Et j'ai envie de dire même tant mieux. J'ai pas pleuré plus que ça et tout. J'étais triste parce que c'est normal. Mais voilà. Et du coup, en fait, quand je l'ai vu, où il me disait de toute façon que lui, ça le touchait pas et tout. J'ai dit, tu veux jouer à ça? Bah, moi aussi, je vais. C'était un peu de la fierté, tu vois. Et puis, il y a eu d'autres choses parce que il y a eu beaucoup de gens qui disaient que je le tirais vers le bas, etc. Et j'ai prouvé, je pense, maintenant, mais largement que c'est faux. Et donc, ça m'a motivée et je sais que je serai jamais là. C'est évident. Mais c'est un truc qui se retrouve pas mal de toute façon en général dans les couples, tu sais, où t'es pas forcément épanoui. Une fois que t'es sorti de la relation, là, tu deviens un monstre de productivité. Là, tu fais tous tes projets. Ça a marché pour moi. Et je regrette pas. Genre, aujourd'hui, meilleur choix de. Ouais. Et tu sais quoi? Bah, je vais raconter ça, mais je sais que mon étudiant va se reconnaître. Donc, je fais un petit big up à la classe en même temps. Il y a pas longtemps, il y a 2 semaines, je retrouve une classe que j'avais eue l'année dernière. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai senti que c'était spontané et je pense que c'est le meilleur compliment qu'on peut me sortir. Il m'a regardé, il m'a fait, mais madame, je sais pas ce qui s'est passé dans votre vie personnellement, mais ça se voit que vous êtes mieux, quoi. Il me dit, ouais, vous avez changé, vous êtes mieux. Ah, mais parce qu'ils t'ont connu en couple. Ouais, ils m'ont connu quand, ouais, Ok, c'est ça. ok. Ah, c'est bien, c'est marrant. Et tu vois. Que du positif au final. Ouais, et c'est vraiment que du positif. Donc. Que du positif depuis que je suis plus avec cette merde, quoi. Enfin, vraiment, c'est fou, quoi. Il me mettait que vers le bas. Non, même pas. Tu vas regarder la vidéo. Non, mais c'est même pas ça. Pas du tout. C'est même pas ça. C'est pas qu'il me tirait vers le bas. C'est juste que. En fait, j'ai décidé de me mettre moi en avant, c'est tout. J'en ai marre de penser aux autres. Je l'ai aidé en fait pour plein de choses. Je pense que lui aussi m'a aidé pour plein de choses. Je serais pas là non plus sans lui indirectement. Mais si je suis allée au bout de mes projets, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bah c'est bon, c'est moi que je vais mettre en avant. Je vais plus. J'en ai marre. C'est tout. Je te jure, c'est particulier, mais je me suis dit, c'est bon, je vais pas travailler pour la carrière de quelqu'un d'autre, je travaille pour la mienne. Et si j'avance, c'est très bien, j'avancerai toute seule. Et grâce à toi. Okay. Et grâce à moi, et personne d'autre. C'est très beau. Voilà. C'était très inspirant comme discours. J'ai bien aimé avoir posé cette question. Merci. Alors, c'est à moi du coup. Oui. À chaque fois, j'ai un petit stress quand tu dois choisir la question. J'en ai une en plus, j'ai peur de la réponse. Est-ce que tu t'es déjà senti utilisé comme un abonné gratuit par un ami? En gros, quelqu'un qui voulait pas de Soledad, qui voulait plus de Madame Bonplan, quoi. Ouais, j'ai déjà ressenti ce genre de truc. C'est pas aller super loin. Mais ouais, c'est vrai que je l'ai déjà ressenti. Par exemple, des gens à qui je parlais pas, ou tu vois, au tout début, quand c'était le début et que j'avais pas forcément de vue ou quoi, qui me donnaient pas de force. Enfin, tu sais, on parlait pas, quoi, juste. Ouais. Et quand j'ai commencé à percer, justement, ça m'envoyait un petit message. Ça disait, oh, d'ailleurs, tu peux partager. Moi, je me lance aussi dans ça. Est-ce que tu peux me partager? Alors, tu sais que eux, ils ont jamais fait l'effort à l'inverse. Enfin, c'est surtout dans ce genre de truc, ouais, que je l'ai ressenti. Ça, je l'ai pas mal vu, ouais. Ça te taguait dans les stories. Ah oui, ça je l'ai déjà vu, ça. Ça je l'ai déjà vu, par exemple, j'étais avec des potes et t'en as qui me filment en cachette.
Tu sais, Ah ça m'est ouais? déjà arrivé. Des potes à toi? Ouais. Enfin, des potes, pas des potes super, tu vois. Ah, quand même. Et tu En vois, cachette, c'est en c'est cachette chaud. pour, tu sais, je pense envoyer à quelqu'un et dire, oh, regarde, je suis avec Madame Bonpland et tout. Bah, après, tu vois, je me dis, bon, bah, elle peut juste me filer comme ça, c'est ma pote, tu vois. Oui, Tu sais, on bah, prend une vidéo. oui, on et prend une photo. Non, je sais pas. Après, Mais c'est un peu étrange comme truc, ouais, comme sensation. Tu sais, tu te dis, ah, c'est bizarre, ça fait un truc bizarre. Ah, tu m'étonnes parce que c'est. En fait, En cachette, tu c'est commences à te chaud. dire, est-ce que la personne, du coup, elle te voit différemment? Est-ce qu'être avec toi. Donc, en réalité, après, maintenant, quand même, mes potes proches que je garde, je sais que, tu vois, il n'y a pas du tout ce sentiment-là. Donc, c'est vraiment ceux avec qui je suis le moins proche où ça fait ça, quand Mais même. déjà, même moi, j'ose pas trop te taguer. Pourtant, je l'ai fait et je me disais, putain, j'attaque trop la pauvre et tout. Non, mais J'avais peur hésite pas, en vrai. J'avais peur Vraiment, que ça que me gêne pas, tu vois. Ouais, toi, j'avais peur quand même. Hein. Je me suis dit, ah non, mais moi, je sais pas, en fait. Ça me gêne quand je sais que la relation avant était différente, tu vois. Ouais, Tu je vois, on comprends. s'est parlé, tu savais déjà qui j'étais, etc. Il y en a d'autres, ils étaient pas proches de moi avant, et je vois la différence. Toi, il y a pas vraiment de différence, on se Non, parce parle que depuis que je suis comme ça, tu vois, c'est ça. c'est la vie, mais... Ok. Allez, question suivante. Est-ce que tu as déjà trahi un pote ou tu t'es déjà senti trahi quand c'était pour, enfin, c'était pour de l'amour, de l'argent ou juste pour ton ego? Donc la raison pour laquelle tu t'es fait trahir ou t'as trahi quelqu'un, est-ce que c'était pour l'amour, l'argent ou l'ego? Oh, waouh, oula. J'ai déjà trahi des gens, ça c'est sûr. C'était plus pour l'ego, je dirais. Par exemple, mais après, c'est des trucs qui datent de quand j'étais petit peu, quoi. J'ai au collège surtout. Collège, j'ai trahi des potes en mode je révélais un secret pour faire la meuf intéressante. En mode on me dit un secret, je le révèle. Ah ouais? Enfin, ouais, mais j'étais vraiment j'étais la meuf avec qui il fallait pas traîner au collège. Ah ouais? Putain, moi, Ouais, je déteste les j'étais un balances. peu. Ah, mais j'étais vraiment comme ça. Je Je faisais. parlerai jamais aux flics, Et moi. j'avais grave besoin d'attention, justement. Et mais j'ai pas mal travaillé dessus quand même. Donc je pense que j'ai aucune trahison récente. Ah si. La plus récente, c'est quand je suis sortie avec un mec et que j'ai arrêté de parler à une pote parce que à cause de ce mec, quoi. Je connais l'histoire, mais vas-y, Ouais. vas-y. Ah, tu veux que je Non, raconte mais si t'as autre chose à dire, mais je connais l'histoire, tu m'as déjà Oui, raconté. oui, bah, en gros, relation toxique, voilà, ça m'éloigne de mes potes, etc. Et j'ai arrêté de parler à mes potes, quoi. Bah, y a rien de C'était- pire, ça, de toute façon. Ouais. Franchement, je te Et jure, c'est y une a rien de trahison parce pire. qu'en tant que pote, tu te dis, bah moi j'ai toujours été là pour elle et pour un mec, elle me tourne le dos, Ah, c'est normal, tu vois. Moi, c'est Mais limite. elle m'a pas abandonné parce qu'elle est quand même revenue, tu vois. Oui, mais est-ce que tu t'es excusé? Je me suis excusée, Voilà. mais c'est elle qui a refait le premier pas, tu vois. Quand même. Ah non, mais moi, je j'ai pourrais jamais pas. osé parce que je me suis dit, elle va jamais accepter, tu vois. Mais c'est elle qui est revenue et tout, donc c'est qu'elle tenait à l'amitié. Et ça m'avait fait Putain. trop plaisir. Elle est revenue avant ma fame et tout, donc enfin tu vois, c'est vraiment, elle était là, enfin elle m'aime bien comme je suis, quoi. Mais- C'est une vraie amitié. Mais moi, tu connais mon cas, parce que j'ai un cas aussi pareil, quelqu'un qui m'a grave trahi et tout pour un autre gars et tout, et on en a déjà parlé. Tu m'avais déjà engueulé de fou, tu m'avais dit mais non, mais retourne lui parler et tout. Et je te jure, impossible. Je sais pas si c'est de la vieille fierté ou je ne sais quoi, mais la vie de ma mère que jamais de la vie je pourrais retourner la voir. Bah, tu vois, moi je trouve ça important Ouais, parce non, que j'ai elle qu'une m'a vie. aidée, tu vois, parce que c'était un moment de remise en question où j'apprends à communiquer, j'apprends à changer. Et c'est un truc que jamais je referais, tu vois, aujourd'hui. Et c'est grâce aux gens comme ça, je me dis, ah bah il y a espoir et tu vois, ça... en fait, je trouve que parler et tout, ça peut vraiment aider. Faut pas... Si l'amitié était belle et que tu trouves elle en valait le coup, je pense que ça peut Mais valoir elle le en coup valait de... pas le coup, puisque quand moi j'avais besoin d'elle, elle était pas là. Oui, mais si tu discutes, si t'en parles et que tu vois qu'après il y a un changement, je pense que ça vaut le coup peut-être de pardonner, tu vois. En fait, voilà, elle s'est séparée. J'étais là. Et moi, je me suis séparée. Elle n'a pas été là. Et du coup, en 6 mois, j'ai Mais perdu. toi, t'avais besoin d'aide à ce moment-là, c'est ça? Bah, bien sûr Parce que que moi, j'avais la besoin d'aide. situation est différente, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'aide que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'était juste. Ça y est, ça j'ai m'a arrêté de parler, énervée. Non, mais je pardonne. Ouais. Non, mais en vrai, tu vois, je suis peut-être dure, mais je pardonne. Et pourtant, je pardonne énormément. Je suis quelqu'un, je suis vraiment pas rancunière et tout. Je pardonne, je pardonne, je pardonne. Mais à un moment donné, je suis gentille, je suis gentille. Je suis pas Charlie Ingalls, hein. Faut pas abuser. Allez, question suivante. T'as déjà claqué combien maximum en une seule soirée pour impressionner? Tu t'es dit, allez. Zéro. je fais pas de soirée. Non, je t'avoue, c'est vraiment, je fais pas de soirée et je claque pas mon argent facilement. Je pense que ma plus grosse dépense, c'est ma voiture, quoi. Et c'était une voiture d'occasion à 5000 balles. Sinon, vraiment, mon plus gros achat, ouais, non. Même mon PC, ce serait le truc que j'ai plus cher chez moi et il est à 900 balles, je crois. Ah oui, ça Mais va. il a baissé de prix, tu sais, c'était le jour de l'achat 900 et maintenant il doit valoir quoi, 500, 600. Est-ce qu'il y a eu une fois où t'as eu vraiment peur de tout perdre financièrement? Où tu t'es dit, ouh là, c'est vraiment chaud là. Ouais, mais je pense chaque jour, hein. Mais je l'ai encore là. Chaque jour, j'ai trop peur de tout perdre. Bon, là, c'est vrai que je pense que c'est moins fort qu'avant comme sentiment, mais je l'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai tout le temps peur, surtout depuis que je fais de l'argent. Parce qu'avant, justement, bah, tu sais, vu qu'il y avait un son de compte, qu'est-ce que tu vas perdre, quoi? Tu vis dans cette situation. Et maintenant que j'en ai,
Je me dis, mais imagine, je retourne comme avant. C'est une peur intense. Oh là là, rien que de l'imaginer, là. Ah ouais. Je suis parano. Mais c'est pour ça que la plupart de mes trucs, je mets tout en investissement et tout. Je suis en mode, au cas où, si du jour au lendemain, ça s'arrête, faut T'as vraiment raison, que... en vrai, hein. Je pense que à me faire un bac de sécurité, plan safe, acheter plus tard, dès que je peux. Moi, je suis un peu comme ça, c'est vrai. C'est quoi ton plus grand regret à 25 ans, amoureux, pro ou perso? J'ai pas de regrets, je crois, de trucs où... En fait, regret, c'est vraiment genre, t'as pas fait, ça te manque. Mon père, il me dit tout le temps, laisse les choses faire. Il me dit ça depuis que je suis petite. Quand il se passe quelque chose de bien ou de pas bien, il me dit toujours, de toute façon, c'est pas toi qui décides, laisse les choses faire, tu vois. Et c'est récemment où je me dis, mais en fait, il avait grave raison. Et du coup, je laisse les choses faire. Et je me dis, en fait, comme tout est déjà écrit, mais après, c'est chacun, tu vois. Je me dis, comme tout est déjà écrit, j'ai pas de regrets. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, mais en fait, ouais, j'aurais peut-être dû faire ça, certes. Peut-être que j'aurais dû faire les choses autrement. Bah, ça s'est fait comme ça, c'est pas grave. Après, quand je blesse quelqu'un, je m'excuse. J'ai beau être fière, je m'excuse quand même. Mais j'ai pas ce truc où je me dis j'aurais tellement dû faire ça et tout. Non, alors j'aurais dû effectivement quitter mes tafs plus tôt quand ça n'allait pas. Je pense qu'à chaque fois je suis arrivée vraiment au bout, tu vois. Et j'ai des expériences, mais ça j'aimerais bien faire toute une vidéo dessus. Ça va être Myriam règlement de compte, je vous préviens, hein. Mais ouais, plus Ouais, tout ça, tu ok. vois. Parce que je pense la même chose que toi, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que toi, quand tu dis, ouais, vu que tout est déjà écrit, je capte la logique. Moi, je le pense plutôt du genre, bah, en fait, ça sert à quoi de regretter? Ça s'est déjà passé, tu peux pas le changer, quoi. Oui, voilà, C'est-à-dire un peu que- la même chose, je comprends Ouais, ce que c'est tu ça. dis. C'est qui ton crush influenceur impossible? Simon Pouèche, Simon Pouche, ou je sais pas comment ça se dit, Micode, ou carrément une autre star du TikTok random? C'est quoi, en vrai, un que je t'ai pas dit et ça va te surprendre? Oh non! Voilà. Pas mon style, du tout. Ah ouais, mais Ouais. toi, tu parles que physique. Oui, ah oui, je parle physique, ouais. Mais même physique, ça va, tu vois, c'est pas... Non, mais c'est pas comme- mon style. Mais même caractère et tout, tu vois. Ça se voit, il est posé, il est gentil, tu vois, j'aime bien les gens comme ça. Ah ouais? Tu vois, gentil, posé et... Ouais, je sais pas, j'aime bien. Je vais poser la question, je sais pas si tu vas savoir quoi répondre, mais au cas où. Vas-y. Quelle est la rumeur la plus folle qui pourrait circuler sur toi dans ton école ou sur TikTok? À la limite que je sors avec un étudiant, ce qui serait complètement faux. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Euh, Qu'est-ce qui pourrait circuler sur toi sur TikTok? Rien, Comme parce que rumeur. je suis pas sur TikTok, j'arrive pas. Tu fais des petites vidéos courtes, en vrai. Oui, mais je fais des réels, mais j'y arrive pas. T'as vu, je commence. Est-ce que je t'ai pas dit un jour, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit, allez, ça y est, un TikTok par jour pendant un mois? J'ai jamais fait. T'as pas tenu? Ah non, je tiens pas. Est-ce que tu t'es déjà senti trahi par un viewer, enfin un de tes abonnés? Donc peut-être Bien sûr, quelqu'un. je me suis sentie trahi. Caprou, tu vas te reconnaître. Non, Je vis. Bof. En vrai, c'est des abonnés que j'aime bien et puis qui désertent du Discord alors que je les aimais bien. Tu sais, en vrai, je parle beaucoup sur mon Discord à ma communauté et tout. Et il y en a qui, bah, ça devient pas des amis, mais Ouais, presque. je Enfin, vois. si, peut-être certains. Mais il y a un petit truc et ouais, petite traîtrise comme ça. Tu me considères comme une amie? Je dirais pas tout de suite une amie, je dirais pote là tout de suite, tu vois. Ok. Parce qu'on s'est rencontrés que 2 fois. Mais Je vais voter contre Soledad, qui va quitter l'aventure. J'avais même pas vu. Je vote contre Soledad. attends, ami, c'est un mot fort quand même. Ami, c'est Oui, tu ami, m'as c'est vu fort. pleurer, c'est tu Ami, vois, c'est tu m'as fort. accompagné. C'est vrai, dans les- c'est vrai, c'est vrai. Ami, c'est fort. Mais, Mais, c'est sur la bonne voie en tout cas, parce que Mais- je me sens bien à l'aise quand même. Et tu tout. m'as quand même plus mis dans la tronche des trucs que d'autres personnes avec qui je reste. Comment ça? Bah, genre, par exemple, tu vois, quand je t'ai raconté la meuf là, qui m'a laissé tomber et tout, tu m'as plus dit, mais attends, ça, t'es rancunière, t'es ci, tu sais, que d'autres qui m'ont dit, ah ouais, bon, comme tu veux, tu vois. Ah ouais? Et j'aime Ok. bien les gens qui sont cash avec moi. Je déteste Ah, les j'avoue, j'y édulcorés. pense pas. Je me dis. Ouais, j'avoue. Ouais. Je l'aurais peut-être pas dit sans doute à d'autres gens, peut-être. Je sais pas. C'est bien qu'il y ait un petit feeling entre nous, tu vois. C'est vrai. C'est Est-ce vrai, qu'on c'est a vrai. besoin d'hommes dans notre vie finalement quand on aime Myriam avec soi, tu vois? C'est la question que on se pose. Pourquoi tu t'es mis sur les réseaux? Bonne question. Non, en vrai, moi, j'ai un parcours, je te jure, c'est trop bizarre. Il y a encore 6 mois, je connaissais R. Et je connaissais que Squeezie et Michael Cacto sur YouTube. Et quand même, franchement, faut te dire le niveau du truc, quoi. Pour la visibilité, je pense. À un moment donné, je sais pas, j'ai besoin de force, je crois, un peu. J'ai besoin qu'on me donne du crédit. Je pense que c'est ça. T'as besoin d'attention, t'as besoin de. Ouais, je pense que je suis à un moment de ma Ok. vie où j'ai besoin de ça. Je pense qu'en fait, ça y est, je pense que, tu vois, scolairement, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je pense qu'en fait, en termes de connaissances, les gens me font confiance. Tu vois, quand je parle finance, quand je parle tech, je pense que je sais de quoi je parle. Et grâce à ma prépa, surtout, j'ai une belle culture générale. Et je pense que ça y est, j'ai cette crédibilité-là. Maintenant, je veux une crédibilité là où les gens... En fait, je veux sortir de ma zone de confort H24. Et ce qui fait que du coup, je me suis retrouvée là, alors que j'aurais jamais dû. Clairement, j'aurais jamais dû.
Bah, tu l'as dit tout à l'heure, on l'a dit en off, elle parlait avec quelqu'un, elle disait ouais, elle connaissait rien, mais rien du tout. Genre vraiment, elle me critiquait, elle disait mais elle connaît rien. Et c'est vrai, je connaissais rien du tout, quoi. J'étais pas dessus. Je me souviens d'ailleurs que je connaissais, que je regardais avec un ancien ami l'année dernière, le GP enfin, la deuxième édition du GP Explorer. Je me souviens de passer, alors mais c'est quoi cette connerie? Et d'avoir pas du tout regardé, alors que la personne, elle le regardait sur le grand écran. Tu vois ce que je veux dire? Tellement, je connaissais rien. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée, petite anecdote marrante, quand je suis arrivée sur YouTube, je t'ai pas dit oui ou non que je voulais m'appeler Myriam Déter. Ah oui. Et je pouvais pas parce que j'ai découvert que Rebeu Déter existait. Et je voulais pas qu'on croie que je suis sans femme. Vous voyez, elle connaît vraiment mais rien. pour vous dire que je connaissais rien, je voulais absolument m'appeler Myriam Déter parce que je trouvais ça trop stylé. Parce que je suis Déter. Rebeu Déter, tu me dois quelque chose. Ça, c'est un message que je te fais passer. Faites des réels et envoyez-lui tag et le tag Rebeu Déter. Je veux récupérer mon nom. Il est moins déter que moi. Hein. Comment ça, mon ref? Mais ça, c'est intéressant, du coup, que tu connaisses rien. C'est-à-dire que ça laisse des possibilités intéressantes auxquelles je pense, dont je ne parlerai pas. Ça me fait penser, je vais faire quelque chose, là. Elle a du business pour moi, la petite. Mais ouais, je pense que du coup, c'est ce qui a fait que nous deux... Enfin, tu vois, en fait, quand je t'ai vue, j'étais impressionnée par ton parcours parce que... Et je dis tout le temps ça à mes étudiants, je dis, ouais, Madame Bonplan, faut aller la regarder parce qu'elle est dans une veille constante. Et je dis toujours, regardez, nous, on est en cours, elle est en train de veiller sur les outils tech. Ce que moi, je peux pas faire, parce que j'ai pas le temps, et parce que j'ai même pas l'envie, tu vois. Et du coup, c'est en ça que tu m'impressionnes de fou. Je suis admirative de toi par ça, tu vois. Parce que je me dis, putain, en fait, t'es tout le temps dans la recherche, tu sais tout, tu connais tous les outils et tout, truc que je suis pas capable de faire. Ah ouais, c'est trop mignon, ça. Petite qualité gratuite, c'est généreux, c'est... ouais. Mais petit tips, je sais pas comment tu fais ta veille ou quoi, si t'as pas le temps. Si t'as pas le temps, juste tu demandes à l'IA de te faire... Tu sais, maintenant, j'ai un outil, moi, qui me dit toutes les actualités importantes. Ouais, c'est ce que je fais avec mes étudiants. Tu fais ça, ouais, avec mes étudiants, je le lis avant et tout. Parce que, mais même, tu vois, j'ai pas le temps de Mais je creuser. vois que c'est quand même... J'ai pas le temps de creuser. Puis en plus, je fais les actus financières, les actualités géopolitiques, les actualités IA. Je peux jamais creuser. Et des fois, je vais même sur ta page. Tu sais, des fois, je te dis, ouais, t'as pas un outil. Je t'ai déjà posé la question. Je vais sur ta page, je regarde, je dis, vas-y, c'est bon, je prends. Parce qu'en fait, j'ai pas le temps. Tu fais mon travail. Finalement, oui, parce qu'il faut les tester après. Effectivement, faut pas juste prendre. Ouais, puis j'ai des étudiants ou des formés qui me demandent, comment on fait ça, comment on fait ci. Bah, je préfère autant regarder sur ta page, quoi. Si tu devais choisir, de lancer ta chaîne YouTube qui marche de fou malade, ou trouver le grand amour, tu choisis quoi? L'amour ou l'argent? Alors, déjà, j'aimerais souligner quelque chose. Je ne fais pas ça pour l'argent. YouTube, d'accord, c'est par pure passion. Ouais. Si je cherche à me lancer sur YouTube, c'est par pure passion. Non, mais en vrai... C'est-à-dire, attends, faut être plus clair. Le grand amour, est-ce que je suis heureuse avec lui? Grand amour. Vraiment, je suis grave heureuse et tout. Ouais, il répond à toutes mes espérances. Voilà. Ah, là, c'est dur, là. Mais je garde ma chaîne Insta et tout ou pas? Ah bah... Ou je perds. Est-ce que c'est vraiment un choix entre notoriété Ouais, je crois que c'est le choix entre notoriété et non, grand mais amour. attends, c'est abusé, là, c'est dur. Oh, c'est dur. Si vraiment tu me dis l'amour, vraiment ça se passe bien, c'est vraiment incroyable et tout, je pense que je choisis l'amour, du coup. Mais tu sais pourquoi c'est logique de prendre l'amour? Parce que si c'est quelqu'un qui se passe bien, toi t'es tellement déterminé dans ta vie que la personne elle sera déterminée. Donc il fera l'argent pour toi, voilà. Non mais super, hein. Du coup c'est l'homme qui fait l'argent encore une fois et voilà. Non mais comme ça je développe mes autres business quoi, je retourne C'est dans... pas du tout ce que j'ai dit. Mais... et je me suis mise dans ces sacrées sauces moi depuis. Et je te jure, et je vais percer juste pour ça. Je vais percer que parce que j'ai des conneries. Merde, je rigole bien évidemment. Hein. Est-ce que tu pourrais accepter de collaborer avec quelqu'un que t'aimes pas, juste pour la visibilité? Bah, on en a parlé quand on a mangé aujourd'hui. Ouais, je peux. Non, en fait, je disais que j'avais rencontré des gens et le feeling est pas passé et j'ai peur en fait de faire des trucs parce que là, je suis à l'aise, je fais des blagounettes et tout, mais j'ai peur parce que je me dis putain, demain j'ai quelqu'un parce que toi je te connais. Je me dis avec quelqu'un que je connais pas, je risque de. Je suis à l'aise, je suis quelqu'un qui est à l'aise. Le souci n'est pas là, mais je vais prendre une stature, un autre rôle. Là, je suis dans le rôle un peu pote, tu vois. Je pense que je parle comme si on n'était pas filmé. Avec quelqu'un que je connais pas, en podcast comme ça, je pense que je penserais plus à la stature formatrice. Ce qui fait que, du coup, oui, je pourrais, parce que je viens de débuter. J'ai que 200 abonnés sur Instagram. Allez me follow, Myriam-Jeb sur Insta. Je fais ma pub en même temps. Hein. Donc, peut-être que oui, mais je ferais pas des concepts comme ça. Impossible. Ah non, je serais trop gênée. Tu rigoles, quoi. Tu choisis quoi entre 250K vues avec un CPM claqué? Ah oui, ok, j'ai CPM claqué ou 10K vues avec une collab super rentable. Super rentable. Du genre, je me fais un max de thunes. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Un max de tunas. Bah, je pense que si je me fais un max de thunes sur une vidéo,
Ouais, pourquoi pas, je choisis le truc claqué, hein, 10K vues et je me fais plein d'argent. Je pense, ouais. Parce que toi, 10K vues, c'est plus beaucoup maintenant. Ouais, j'avoue que ça me fait un truc, j'aime pas quand j'ai une vidéo à moins de 250K vues. En général, je fais pas moins que ça. Dès que je fais moins, ça me fait un truc. Donc j'avoue, quand je vais voir le 10K vues, je vais être en mode ah. Mais si c'est à choisir en one shot, tu vois. Par contre, si c'est que des 10K vues et ça, non, flemme. Quelle est la pire galère financière que t'as connue étudiante? J'ai jamais connu. Alors, c'est clair, j'ai une réponse. J'ai jamais connu galère financière. Je venais de Paris. Je fais mes études ici, donc je faisais les allers-retours. J'ai jamais connu parce que je me suis jamais laissé l'opportunité de l'être. Je vous raconte, en fait, et je me rends compte plus tard à quel point j'ai été maligne. Je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé très tôt à donner des cours, en fait. Et après, je demandais. Des fois, je demandais à être payé moins s'ils me ramenaient d'autres étudiants. Bref, et du coup, je me suis retrouvée à être en Master 2, à faire genre 7 heures par semaine des cours particuliers en visio. Du coup, j'étais payée au black, donc je gagnais de fou. Ah oui. Et je pouvais payer tout ce que je voulais. Donc en fait, je me suis jamais laissé l'opportunité. Et quand, au lycée et tout, quand tu peux pas te permettre de faire ça, je te jure que je vendais des gâteaux et tout. C'est toujours un truc pour... Tu disais que t'étais payé au black, c'est ça? L'URSSAF, venez ici là, il y a des trucs à noter. Est-ce que tu as déjà regretté un partenariat, une collab ou un sponsor? Enfin, du coup, toi, une collab. En fait, j'ai fait une collab avec BizSac. Donc, il faut savoir que moi, je suis très orientée investissement, même un peu crypto et tout. Et je conseille parfois naturellement à mes abonnés en story, quoi. Je leur parle de l'importance d'investir, etc. Sans faire de l'argent à ce moment-là, quoi. Il n'y a pas de partenariat quand j'en parle. C'est juste, je trouve, d'utilité publique qu'on n'apprend pas trop et que laisser l'argent dormir sur les banques, bah, en fait, tu perds de l'argent. Et bref, j'ai fait ce partenariat avec BizStack. Et sauf qu'en fait, je pense que c'était trop tôt parce que déjà, le sujet de l'argent, de l'investissement, c'est mal vu en France. Alors, si en plus tu fais une vidéo et ils voient que tu es rémunéré, ils vont se dire, mais est-ce qu'elle fait ça, elle ne conseille pas de la merde? Est-ce qu'elle le pense vraiment? Et j'ai eu beaucoup de retours négatifs alors que je trouvais que c'était un super conseil. Tu sais, c'est l'appli, en fait, quand tu fais des paiements, je sais pas, tu vas à une boulangerie, tu achètes du pain, ça arrondit quelques centimes au-dessus, donc au lieu de payer 1 euro, tu payes 1,20 €, et les 20 centimes en plus, ils vont être investis directement automatiquement. Ce qui fait que tu vas pouvoir investir, et c'est bien pour ceux qui y connaissent rien, s'ils veulent pas perdre des grosses sommes, tu vois. C'est vraiment pour les petits noobs, quoi, les nouveaux. Et ouais, ça a été mal pris, mal vu. Ça m'a mis dans le mal. Et je me suis dit, ok, plus jamais j'en parle dans le cadre d'un partenariat parce que je trouve quand même ça important. En fait, dès que j'en parle hors partenariat, c'est bien pris, j'ai aucun retour négatif. Mais dès que c'est dans le cadre d'un partenariat, alors là, ça passe pas. Ouais. Ok, franchement, je comprends. Je suis un peu mitigée parce que je comprends en Ouais. même temps que si c'était payé, je peux les comprendre. Bah en fait, le truc, c'est que j'essaie d'allier l'utile. C'est-à-dire que les partenariats que je propose, c'est que des plans que j'aurais partagés initialement. Donc, en vrai, c'est un truc que j'aurais bien partagé en story à la base, ça, pour conseiller des gens. Allez, petite question, tu gagnes combien? Quoi? Ah là là T'as là dit là quoi, là là, là, ça fait mal. Là, ça titille. Là, ça titille. Tu gagnes combien? Tu sais que c'est mal vu ce sujet-là en France. Même moi, je veux savoir. Même moi, je sais pas. Tu veux une fourchette? Une fourchette, bien évidemment. Parce que même moi, je pourrais pas te dire. Pour l'instant, Entre combien et combien? entre et par mois. Ah la vache! Putain, je pensais pas, hein. Ouais, vas-y, fais une story avec moi, là. On va... J'ai plusieurs je vais tout business, lâcher, hein, tu sais. Ah, je pensais pas que t'étais aussi haute. Et en statut micro, mais t'aurais intérêt à bouger, là. Mais là, je bouge, là, déjà. C'est pour ça que je Ah t'en oui, parlais. ah d'accord, j'ai pas compris ouais. que c'était acté. Tu vas en quoi, SARL? SASU? Bah, ouais. SASU ou SARL? C'est ça, Ok, ouais. Moi, je peux répondre, mais moi, je peux pas répondre par moi comme ça. Parce que tous mes étudiants, ils croient que je suis riche. Les étudiants me disent, ouais, de toute façon, gna gna gna, vous roulez en golf, gna gna gna. Non, la question, c'est pas pour moi. Allez, à toi. Ah ouais, direct. Tu voulais pas y répondre? Ça met dans la sauce comme ça. là. Non, je pourrais répondre, mais c'est parce que non, déjà je gagne moins que toi, ça c'est sûr. Mais non, je pourrais répondre. Ça va dépendre de qui et de. Je peux très bien facturer très très bien et des fois je facture très mal, mais parce que j'ai beaucoup d'heures. Donc je préfère. Mais voilà. Puis moi je vis en province, donc c'est pas la même. C'est pas le même salaire non plus. Ah oui, parce que tu marches sur un salaire. Oui, parce que je me dis, si tu factures, c'est toi qui décides de ton prix, quoi. Ça dépend Non, des par contre, entreprises. ouais, ça dépend. Non, des fois non, mais c'est ce que je veux acté, dire, c'est que c'est pas en fonction de toi où tu habites. C'est en Oui, fonction de oui, oui. l'entreprise, de ton client. Quoi. Oui, c'est en fonction Oui. du client, mais en général, je paye pas très très bien, ça dépend. Ouais, ouais. Après, ça dépend ce que tu entends très bien. Je suis au-dessus du SMIC largement, mais ça c'est. Ouais, mais surtout que tu as des clients français, et vu que c'est la Hesse en France en ce moment. Et c'est Alors pour que moi, ça à que l'inverse, j'ai envie les d'aller travailler clients, au Luxembourg. Mais ça n'a rien à voir avec l'argent. Qu'est-ce que tu aimerais que les adultes comprennent mieux sur ta génération? Moi, qu'on n'est pas des feignants, déjà. Oh, il y a tellement de trucs. Qu'on n'est pas des feignants. Ouais, je me dis, vu qu'il y a l'IA, que t'en parles beaucoup. Ouais, déjà ça. Ouais, j'ai rien que ça. Que la nouvelle génération, c'est pas des feignants. Ouais, non, les jeunes veulent bosser. On bosse plus juste de la même manière, c'est tout.
Est-ce que tu t'es déjà senti plus proche de ton serveur Discord, les Ratus, petit clin d'œil, donc de quelqu'un de ton serveur que tes vrais que des proches que tu as eu irréel, enfin Ah oui, in bien sûr. real life. Ah oui, bien sûr, forcément. J'ai eu des... Oui, oui. Je me suis sentie plus proche de certains que de gens dans la vraie vie. En même temps, j'ai pas non plus des milliers d'amis dans la vraie vie. Tant mieux, parce que l'ami de tous, c'est l'ami de personne. Taylor Swift. C'est joli. Oh non, mais pitié. Je retire ce que j'ai dit là. Et franchement, c'est très sérieuse. Pour te dire que l'ami de tous, je pense vraiment, l'ami de tous, c'est l'ami de personne. Quand t'as trop d'amis, t'es pas mon ami. C'est que mon ami. Après, je vous laisse débattre en commentaire. Si tu devais donner un conseil à d'autres jeunes de ton âge, ce serait quoi? Ça, des fois, j'ai des messages LinkedIn, ça me fait trop de la... Enfin, pas de la peine, ça me touche de fou. Ouais. Des anciens étudiants qui me disent « Ouais, vous m'avez marqué pour ci, vous m'avez marqué pour ça. » Et en général, c'est ce rapport-là entre le fait que je sois jeune et le fait que je fasse plein de choses, tu vois. Moi, je pense que ma force, et c'est le conseil que je donnerais, ce serait, pas avoir trop peur de l'échec. J'ai pas trop peur de me planter, en fait. Je préfère faire et me planter. Toi, sur YouTube, j'aurais pu me planter carrément. Donc, tu leur conseillerais de se lancer sans avoir peur de l'échec, c'est ça? Ouais. Au moins d'essayer. D'essayer. Ok. Essayer, c'est plus important que réussir, je pense. Après, c'est mieux si tu réussis. Et il faut pas... Je me suis pas lancée non plus à faire des vidéos chez moi dans mon salon. Quoique, regarde les plus grands aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Mais tu vois, j'ai quand même investi quand même un petit peu. J'ai regardé, etc. Mais si je devais donner un conseil, ce serait ça. Et toi? Merde, je m'attendais pas au reverse là. Je dirais toujours être curieux. Ouais, Et aussi. surtout être débrouillard. Ouais, je trouve que c'est hyper important d'être débrouillard dans notre société, quoi. Après, c'est l'éducation aussi, ça, je pense. Hein. Mais ouais. Je pense un peu de l'éducation, être débrouillard ou pas. Mais ouais, moi, c'est vrai, être débrouillard, c'est super. Je trouve que c'est une très belle qualité. Ouais. Voir si c'est pas la plus importante. Ouais, plus importante. Parce que comme ça, tu t'adaptes peu importe la situation, tu vois. Tu sais rebondir. Ce qui t'arrive le meilleur ou le pire. Est-ce que tu as déjà eu un crush ou quelqu'un que tu trouvais très beau pendant un event tech ou un salon? Genre l'IFA Berlin, il m'a mis l'IFA Berlin parce que t'as dit il y a pas longtemps. Ou dans un salon que t'as fait en général, un truc que t'as fait. Tu t'es dit waouh. Ah, je crois pas parce que en fait souvent à chaque fois je suis, tu sais, peut-être t'es comme moi, je me dis dans ce cas-là, mais quand je marche dehors ou quand je suis quelque part, je fais attention à rien. Je suis grave dans ma tête, dans mes pensées et tout. Mais ça me fait rire parce que ce choix de question, je me dis, toi, ça a dû t'arriver alors. Si tu poses cette question, c'est pas pour rien. Non, elle est dans le. C'est lié à oui, mais est-ce que tu l'es choisi, je veux dire, tu vois. Est-ce que toi, à certains events, t'as vu comment je regarde mal quand je marche, moi? Oui, on est pareil. Moi, je regarde mal de fou, mais je fais même pas attention. Non, ça m'arrive très peu. Ouais, c'est ça, en fait, tu marches et tu penses juste à ce que tu dois faire sur le moment et tu captes pas les gens autour, en fait. Ouais. Après, ça m'est déjà arrivé de me dire, oh, il est BG, lui, mais c'est tout. Après, je suis pas. Ah oui, sans doute. Mais pas un événement particulier tech ou quoi, en tout cas. Non. Après, j'en ai pas fait. Je crois que c'est le premier que j'ai fait en même temps. C'est le seul que j'ai fait. J'aimerais bien être invitée ce genre de truc. Ouais. Elle kifferait de fou. Je kifferais de fou. En plus, elle est formatrice et tout. Ouais, elle a plein de savoir. Elle est gentille quand même, elle fait ma pub. Allez, vas-y, défonce-moi encore une dernière fois. Est-ce que t'as déjà eu peur que personne ne regarde ta première vidéo YouTube? Honnêtement, je pensais qu'elle allait faire 500 vues. Je me suis dit, si elle fait 1000, c'est fou. Et quand je l'ai posté vendredi à 18h, je me suis dit dans ma tête, si je dépasse 1500 vues, je fais un second épisode. Je me suis réveillée le lendemain, elle faisait 1600. Du coup, j'ai été dire à tout le monde, au bout de 3000 vues, je ferai un deuxième épisode. En fait, j'ai doublé. Alors que dans ma tête, je m'étais vraiment dit 1500. Quelle est la pire dinguerie que t'as faite pour impressionner une fille ou un mec? Quoi, la pire dinguerie que j'ai faite pour impressionner une fille ou un mec? Ah non, mais quand on parle de dinguerie, c'est un truc de fou du coup. Ouais, un truc marrant, je pense aussi. Non, je crois pas que j'ai fait de dinguerie du coup en fait. Pour impressionner. Tu crois que t'as plus de secrets amoureux ou de secrets business? Quand tu dis de secrets amoureux, c'est-à-dire? Des secrets amoureux, genre. D'astuces, tu veux dire ou... Non, je pense genre des trucs que t'as vécu, tu sais, que t'as jamais raconté. Secrets amoureux. Ouais, c'est fois 1000. Ah oui, parce que tu racontes pas trop ta vie, t'as raison en même temps. Je prends les 2 dernières questions. Vas-y. Il reste pas longtemps. Est-ce que tu penses que ta chaîne peut exploser et taper 1 million? Je dois répondre par oui ou par non, là. Vas-y, viens, on fait un truc assez rapide où j'essaie de... Bah, du coup, réponds, non? Oui. Ok. Peut-être pas 1 million, mais je pense que ça peut intéresser. Oh bah, enfin, si on parle de possibilités, forcément, oui, voilà, il y a possibilité. Oui. Après, moi, je trouve ça dur dans les podcasts. Oui, c'est ce qu'elle me dit tout le temps. Je trouve ça dur de percer dedans. Franchement, bonne chance si tu perces dedans. Oui, bah après, moi, je cherche pas le million non plus. Hein. T'as déjà douté de ton projet YouTube avant même de poster? Oui, je doute encore. Est-ce que t'as déjà eu peur que tes projets s'arrêtent du jour au lendemain? Oui, je doute encore. T'as déjà eu un moment où tu t'es dit que t'étais trop jeune pour être prise au sérieux comme formatrice? Bien sûr, tout le temps.
À chaque fois que je fais des Ok. cours, je me demande à un moment donné s'il y en a pas un qui va faire un abus de confiance parce que je sais, je les vois de toute façon. Maintenant, quand je rentre dans une classe, le premier cours, la première heure, je sais très bien comment ça va se passer le reste de l'année. Je sais quel type d'élève j'ai en face de moi, si ça va bosser, si ça va pas bosser, comment ça va être, etc. Et je sais comment l'année va se finir. Ok. Si tu devais inviter une personnalité sur ton podcast ou ta chaîne, ce serait qui et pourquoi? Gaëlle Garcia Diaz, que j'adore. J'adore Gaëlle Garcia Diaz, mais même pas pour son contenu. Je l'adore parce que je trouve qu'elle a réussi à construire une entreprise sans que son nom soit affilié. Je sais pas pourquoi, en fait. Je trouve que, tu vois, par exemple, il y a plein de marques de maquillage, parce qu'elle fait du maquillage, où tu sais pas qui il y a derrière. Je te parle d'Anastasia Beverly Hills, tu sais pas qui il y a derrière, tu vois. Et je pense qu'elle va... J'ai l'impression qu'elle est en train de réussir ce pari, d'avoir un business qui fait que plus tard, quand elle retirera sa tête, ça va continuer à bien marcher. Et je trouve ça incroyable. Et je trouve que c'est une femme, une entrepreneuse incroyable. Donc Gaëlle Garcia Diaz, mais sans hésiter. Ok, intéressant. Gaëlle, un petit coucou. Si t'avais 0 contrainte d'argent, quel projet tu lancerais demain? L'immobilier, je pense. Ah ouais? Ouais, Ok. j'achète, l'achat-revente, je pense que c'est bien. Je l'ai déjà posé ou pas? Est-ce que t'as envie de te mettre sur Twitch? Si Ah oui, non, tu me l'as pourquoi? pas posé. Ouais, j'aimerais trop me mettre sur Twitch. Et pourquoi faire? Mais en fait, j'aimerais trop. Je trouve ça trop bien. J'ai un sujet en plus. Hein. Je kifferais trop, j'ai pas le courage. Bah, surtout que l'instant. t'animes assez bien. Donc je pense que pour le live, enfin le live est fait pour toi un peu. Je pense que le live est fait pour moi. Oui. Je pense que, sauf quand je dis des conneries comme j'ai pu dire là, mais je pense que le live est fait pour moi. Le problème, c'est que je me lancerai jamais, je pense. Ou alors, faudrait que je sois invitée. Franchement, je pense pas que tu te lanceras jamais. Hein. Bah, en fait, je sais que si je le fais, c'est avec du matos. Donc, il faudrait déjà que ma chaîne YouTube, elle prenne, que j'ai un peu plus d'abonnés. Et après, je me lancerai. Mais si tu t'y remets et que tu m'invites, je viens. Tu vois, je pense que je pourrais le faire avec quelqu'un. Mais seul, ouf, là, non. Pour l'instant, non. Ok. Mais j'ai déjà... Mes étudiants, ils me disent tout le temps, ça me dit, oh, vous allez finir sur Twitch. Bah ouais, pourquoi? Pourquoi pas? J'ai pas de contraintes, mais... Parce que je pense que c'est vraiment fait pour moi, mais j'ai quand même peur. Quand même peur. Oh, Bah, trop si ça pour te dit, moi. on peut parce que j'ai un peu de matos quoi. Vous avez entendu? Let's go, bah nouveau concept. Eh ben, à chaque fois, je vous jure, ça finit tout le temps comme ça. Et le pire, c'est qu'on va jusqu'au bout de nos idées. Ouais. C'est deux Déter, Soledad et Myriam Déter. C'est mieux que Non, Rebé tu Déter. arrêtes, tu abandonnes cette idée de pseudo, c'est déjà pris. Putain. Et ben, c'est déjà fini pour cette séance vérité. Dans la salle des vérités, on dirait la salle de Secret Story, je le répète, mais on dirait pas la salle de Secret Story. Tu sais, quand ils vont devant. Un et petit qu'ils- peu le confesse, ouais. Merci à tous. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Madame Bonplan sur les réseaux, Myriam-Badjeb aussi sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner. Plus il y a d'abonnés, plus j'aurai la force aussi de faire d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup.